Dis-le content, wow. Je suis content de te voir ce matin. C'est une grâce exceptionnelle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Un petit peu de temps de silence, ça fait du bien. Amen. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, mes amis, mes frères, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est pour moi une grande joie ce matin d'être avec vous pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le bon Dieu fait nous grâce, il fait que nous sommes capables de prendre la parole et puis nous sommes capables de gagner des serviteurs, des servantes de Dieu qui acceptent pour tendre la parole par nos bouches en tant que prédicateurs. Et je vais vous dire quelque chose, peut-être ce n'est pas pour tout prédicateur. Ou bien droit, si vous voyez un monde qui a prêché, que vous sentez que le monde n'a pas qu'à prêcher, vous sentez que c'est l'abdul là, ce n'est pas vrai, vous avez droit pour attendre. La paix de Dieu soit avec vous. Vous avez droit pour dire que ce prédicateur-là, je ne veux pas l'écouter. Mais vous avez un droit en tant que chrétien aussi pour dire que, allez voir ce frère pour dire, mon serviteur, tu me prêches, mais ce n'est pas exactement ce que tu prêches, tu vis. Tu as le droit aussi de le dire avec sagesse. Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Ça vous embête? Mes chers bien-aimés, l'Église, avant la prédication, on t'a remis dire quelque chose. Moi, pas remis que pour nous tomber dans une sorte de routine. Dans une sorte de routine à l'église tout le dimanche. Et puis, avoir un thème, comme quoi à prêcher, par exemple, le thème qu'on a maintenant, c'est vivre dans l'espérance. Peut-être, nous tellement en routine, peut-être là, nous venons là, nous songer thème qu'on arrive à l'église là. Mais quand nous quittons porte là, nous pas même songer, si vous avez qui thème que vous avez prêché, ou pas même qu'on a qui thème que nous avons pour année. C'est pas vrai, ça arrive, oui. Et si vous avez demandé qui thème, vous devez même changer qui verset. Si vous avez changé thème, quoi c'était quoi? Vous n'avez pas de espérance là-dedans. Ou pas même qu'il y a tellement son routine que lié, ou vini, ou déplacé. Comme c'est un dimanche, je m'habille. J'ai appris ça depuis au pays, monde qui fait en Haïti, comme quoi, me vini quand même. Mais il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Je pense que en déplaçant, ou bien pour déplacer, pour quitter la caillou, pour venir là, je pense que votre déplacement doit être basé sur l'espérance de quelque chose de meilleur. La paix de Dieu soit avec vous. Votre déplacement doit être basé sur quelque chose de meilleur. Vous vous rendez compte que vous passez une semaine au travail, fatigué, et puis après, tu te lèves, tu viens ici à Villejuif, juste comme par routine, tu te déplaces, mais il n'y a rien de spécial. Vous n'avez pas vraiment une raison bien déterminée. Vous devez avoir une raison bien déterminée à voir comme quoi votre déplacement, parce qu'on prêche ici sur l'espérance, mais basé sur l'espérance de quelque chose de meilleur. Et qu'est-ce qui est de meilleur pour nous qui se déplacent? Qui est meilleur pour nous? Non, ouais, si je me donne lui, peut-être moi, je dois colo, pas colo.
Bagaille qui est meilleur que moi-même avant de chercher, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. On se déplace pour chercher. On l'a déjà cette vie, mais il faut la nourrir. La paix de Dieu soit avec vous. Vous avez déjà l'espérance de la vie éternelle, mais vous venez ici pour nourrir cette espérance, pour professer cette espérance, pour dire aux gens cette espérance. Cela veut dire que vous déplacez pour quelque chose d'extraordinaire. Nous osons d'espérer la vie éternelle. Espérance, c'est d'avoir un sentiment de confiance dans l'avenir. C'est notre grand thème de l'année. L'espérance, c'est d'avoir un sentiment de confiance dans l'avenir. Vous vous rendez compte qu'avoir cette espérance, on entend depuis, ça fait longtemps qu'on nous dise que Jésus revient bientôt. Si vraiment vous n'avez pas vraiment l'espérance de ce retour, mais vous n'allez pas vraiment venir ici dans ce lieu. Et puis ensuite, les prédicateurs vous disent ça fait plus de presque 2000 ans. Je ne vais pas trop dire plus que 2000 ans, mais parce que Jésus a quitté la terre avec 33 ans. Si on prend 33, ça fait 1900 et quelque chose d'années que Jésus a quitté la terre. Quand on dit 1900 et quelque, c'est comme quoi on voit c'est pas longtemps. Est-ce que vous avez compris? Comme quoi c'est pas longtemps, Jésus a quitté la terre 1900 et quelques années. C'est comme si c'est pas longtemps, c'est pas longtemps. Dès que tu as la confiance, l'espérance, c'est comme quoi le temps d'attente, c'est pas long. La paix de Dieu soit avec vous. Quand tu as la foi, tu as l'espérance, le temps d'attente n'est pas long. Mais tu te presses toujours. Parce qu'il y a aussi des choses à faire. Il ne faut pas compter sur un homme, un ami. Il ne faut pas espérer sur un homme ou sur un ami. Même aussi espérer sur ton mari, espérer sur tes enfants. Par exemple, j'ai mes enfants, je compte sur mes enfants dans ma vieillesse. Peut-être mes enfants vont s'occuper de moi. Qui t'a dit? Peut-être qui t'a dit ça personnellement. Par exemple, vous doit compter sur Timonio, il y a un bon sentiment, mais pour un mari, tête chargée. Et puis, comme mari, ou bien pour madame, tête chargée. Et là, au fini, même relais ou pas relais. Vous comprenez que jeune garçon fait une partie à madame là, et peut-être ça faut nous faire expérience, faut nous expliquer Timonio c'est quoi la femme, ou bien c'est quoi un homme. Parce que ti monsieur, là, au fin pour madame, yo tête yo parti, yo oublié, vous comprenez, yo oublié maman. Ils ont oublié papa. Je ne sais pas pourquoi je viens avec tout ça. Tu vois, il faut les former pour leur dire qu'une maman reste une maman. Un papa reste un papa. D'accord? Même quand tu te maries, mais tu n'abandonnes pas tes parents. C'est quelque chose de très important. C'est pour cela que vous ne devez pas trop espérer au point sur tes enfants ou bien sur un ami. Par exemple, vous vous rendez compte que vous téléphonez cet ami, dans le moment là où vous avez des soucis, vous avez vraiment besoin, il a mis son téléphone sous mode. J'ai dans ma famille, mes enfants ou ma femme, elle est toujours sur à ne pas déranger. Si vous avez besoin d'un net, il faut appeler 2 fois, s'il vous plaît. Hein. Si vous appelez une seule fois ou une seule fois, vous n'allez pas le trouver. Parce qu'elle est sur ne pas déranger. Vous vous rendez compte, moi j'appelle ma femme, je tombe sur le répondeur à ne pas déranger. Il ne faut pas la déranger. Tu te rends compte, je compte sur ma femme, on seul appelle que les mêmes qui viennent sauver. Et puis pourtant, il faut m'appeler. Et si c'est une seule fois, on seule unité de gain. Ou comprenez l'autre minute, son seule minute, ou une minute, là, tout tombe sur le répondeur. Problème, vous l'avez de Dieu soit avec vous. Vous vous rendez compte, il y a des choses qui est le courant de la vie qui est très. Vous comprenez que je suis au travail. Vous comprenez, peut-être quand j'ai appelé ma femme, peut-être elle est avec une autre personne, soit son beau-frère, sa belle-sœur. Bon, je vais appeler mon mari après. Tu te rends compte, il ne faut pas trop espérer, trop compter sur des amis, sur des hommes comme toi. Mais il faut toujours compter, par exemple, quand même sur les autres. La paix de Dieu soit avec vous. Vous ne pouvez pas vivre dans un monde seul.
tout seul, comme quoi je suis dans mon coin et puis je n'ai pas besoin de personne. On a toujours besoin le plus petit que soi. La paix de Dieu soit avec vous. Il ne faut jamais dire que je n'ai pas besoin tel, pas besoin tel, pas besoin, mais tu as toujours besoin le plus petit que soi. Tu as toujours besoin d'une sœur, un frère, une sœur, un frère. Par exemple, même un sourire. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. Peut-être c'est moi, je pense que tous les hommes. J'aime bien voir quand une nénette, elle danse bien. Ça me réjouit. Ça me réjouit quand je vois qu'elle danse. Ça veut dire si elle danse, elle est bien. Et puis ça m'apporte de la joie. La paix de Dieu soit avec vous. C'est important de voir ta femme qui danse. Mais moi, je ne sais pas danser. Mais je sais faire décaler comme ça. Vous comprenez? Dès qu'il y a l'Esprit de Dieu, moi je danse. Je ne sais pas danser quand il n'y a pas de l'Esprit de Dieu. Mais quand il y a l'Esprit de Dieu, je danse comme je veux. Ou bien comme David. Peut-être, je ne sais pas. La paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, après, nous vivons dans l'espérance. Il y a un sous-thème qu'on avait pendant 3 mois. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Peut-être vous avez déjà oublié ce sous-thème. Hein? Et si en cas où on vous demande quels sont les prédicateurs qui ont prêché ce sous-thème, est-ce que vous avez retenu quelque chose de chaque prédicateur? Je pense qu'il y a des gens qui prennent des notes. Mais ce n'est pas seulement prendre des notes. Il faut les réviser, regarder, aller à l'imprimerie, comme Saint-Thésée vient de dire, comme quoi tu rentres à la maison et puis comme quoi tu regardes les textes, tu fais tes recherches, tu cherches qu'est-ce qu'il avait dit le prédicateur et puis comme ça tu mémorises des choses. Je suis dans l'introduction de mon message. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Si par exemple, je me pose cette question, est-ce que si la trompette de ma vie sonne maintenant, après ces 3 mois passés, sur ce sous-thème, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si par exemple, la trompette de ma vie sonne maintenant, si les Très-Hauts me redemandaient, mon âme, quelle sera ma réponse ou bien quel sera mon sort? La paix de Dieu soit avec vous. Dis-moi qui beaucoup là ça. Si qu'on y a trompette la sonner, qui calme après 3 mois passés pour écouter, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis-moi qui beaucoup là, est-ce qu'on a déjà préparé ou est-ce que vous avez fait en préparation pendant ces 3 mois? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Préparer, regarder en arrière, regarder qu'est-ce que je fais de mal? Cette semaine, je me colle en défi. Je dis, Seigneur, je vais voir si je peux passer cette semaine sans péché. Sans péché, sans faire le mal. Alors là, tu parles. Tu pêches facilement. Surtout, je me souviens que Frère Kevin avait dit quelque chose, ça rentre dans mon... Ça vient d'entrer dans l'esprit pour dire que là, on va conduire, on chauffe et on conduit, sous pas de tranquillité, on va pêcher chaque jour, chaque seconde, surtout moi-même. Comme si je me paraît même, comme quoi faire n'importe quoi. Il faut avoir patience, l'on va conduire. Ou quand on parle dans le ciel, juste en conduisant. Je me pose, je vois que c'est mon problème. J'essaie à résoudre ce problème. C'est mon problème quand je conduis. J'aime pas trop que les gens fassent des bêtises devant moi. Et puis voilà, la personne te passe devant, même pas. Et puis voilà, ça me donne un moyen de clic. Il faut klaxonner rapide et c'est pas bon. Il faut être patient en tant que chrétien. La paix de Dieu soit avec vous. Ou à côté de là, juste côté l'aller. Vous pensez que c'est un adultère, c'est dans ceci, c'est dans cela? Juste. Ou fin de permis quand même on en a fait. Si vous pas gérer, l'on conduit. Parce que les gens qui font ça, ils préparent pour le faire salver, mais on même faut qu'on préparer pour accepter, pour avancer vers l'avant. La paix de Dieu soit avec vous. Tu vois, il faut que tu te colles, tu te mets en défi pour dire, Seigneur, est-ce que, par exemple, je peux passer une semaine, ou bien prendre une journée, ou bien prendre 1 heure. Tu penses qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à passer 1 heure sans péché? Prends 1 heure, tu dis, dans 1 heure, je vais voir si j'arrive, je peux me tenir, je me vais retenir pour ne pas pécher, pour ne pas être
péché, pour ne pas dire quelque chose de mal. 1 heure, 2 heures, demi-journée, une journée, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu te colles des défis. 3 semaines, c'est difficile. C'est lui qui dit 3 semaines, c'est très difficile. Pour passer 3 semaines sans péché. Même une seconde peut suffire, mes chers bien-aimés. Voilà, je constate, mes chers bien-aimés, que les chrétiens sont trop copains avec Dieu. C'est ça le souci. On est trop copains avec Dieu. On est trop amis avec Dieu. J'ai envie de vous dire que faites attention, un roi reste un roi. Même quand on est sous le temps de la grâce. Tu sais pourquoi que vous êtes comme ça? Vous prenez que Dieu, c'est ton copain. Oui, Jésus a dit que ses disciples, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, vous êtes amis de Dieu vraiment. Mais faites très attention. Parce que vous êtes tellement amis, bon Dieu, ou dans toute bagarre, ou venez à l'église lovely, ou rentrer lovely. Tu sais qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai dit quelque chose. Je vais le lire pour voir si, même quand il y a des fautes dans le français, mais ce n'est pas grave. Voilà. On a besoin de faire attention, comme je dis dans mes propos. La crainte que vous avez pour vos patrons et autres, ou bien pour votre patron, je vous conseille d'avoir cette même crainte pour Dieu, le Tout-Puissant. La paix de Dieu soit avec vous. Je ne demande pas plus. Je ne demande pas plus. Même crainte qu'on gagne pour patron, ou à travailler avec là, même petite crainte ça, gagne pour bon Dieu. La paix de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. Dis-moi qui va côté là ça. Même petite crainte ça, vous mettez pas temps pour parler matin, m'a faut parler ou même. Même petite crainte ça pour patron, gagne pour bon Dieu. Ouais, comment la vie a changé. Bah, sérieux, Mabdoula, oui. Si vous avez une petite crainte ou gain pour patron, non. Lorsqu'il vient dans le travail, là, vous êtes obligé de relayer. Train, gain pas de train, ou obligé de demander un ticket pour aller, pour monter, pour justifier ton retard. Mais, à l'église, je vous prête, je vous parle à chaque fois sur cette chair, ça veut dire rien du tout. On dit souvent 9h30, mais à chaque fois, je vais arriver ici en retard, j'en veux parfois avec les gens qui me font rire. Mais ce n'est pas ma femme. Ça, ce n'est pas net qui ne jamais mettait en retard. Ça, pas de problème. Mais si on est en retard, on ne pas trop voulu aller. Mais si on est doux pour le bagage, l'heure, c'est l'heure. Moi, même pour ça. Mais il y a plus de discipline, mais parfois, il y aurait pour nous. Ce n'est pas que pour tout le monde, il y aurait même pour moi aussi. Mais j'aime bien les gens disciplinés. Jésus remet discipline. Dis-moi qui est côté là, qui est un petit crainte pour bon Dieu qu'on a pour patron, même j'en ai pour patron. C'est ça. Moi-même, après, non là. C'est important ce que je vous dis, ce que je vous enseigne. Je suis encore dans l'introduction de ma prédication. Le respect que tu as pour un homme, le respect que tu as pour un ami. Par exemple, si une petite jeune fille là-bas a un rendez-vous avec moi, deux petites mesdames, assurément, moi, j'attendais un rendez-vous. Avec soi, je ne sais pas qui. Mais Jean, yo coquette, j'attends comme si j'attendais un rendez-vous. Et si un jeune garçon est malheur, ou un rendez-vous, un jeune ne faut pas venir à l'heure, on a de chance pour perdre comme ça. Parce que là, moi, dit tellement, attends, nous pas venir en retard, on peut commencer à bouder. C'est même bagaille. Il faut nous avoir respect pour bon Dieu. Et là, la crainte de Dieu, et la Bible nous dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je vais vous dire quelque chose. Ça va être compliqué, hein, ce que je vais vous dire. Dis à mon qui est côté là, m'a suspendre l'église en retard. Ah là là, qui a courage pour camper, pour que le monde pour dire m'a suspendre en retard. Je dois avoir la crainte de Dieu.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ou bien qu'on ait dit ça a pitié. Je ne peux pas même dire ma con. Si on t'a dit, si on t'a dit, pasteur Marcelo a venu ici, là, pas bien, pasteur Marcelo a venu, il a une nouvelle, la venu là. Moun tellement il a venu, s'il a venu à 15, il a dit, là, il a venu le 8 mai, il a côté, mais après, il a ouvert stade là, il a commencé vers 15h, mais il a ouvert stade là depuis à 14h. Parce que moun a pressé pour qu'il ait une chita pour ouais Marcelo. Mais comme si là on vient ici, il n'y a pas la présence de Dieu. Comme quoi, il n'y a pas de respect pour les pasteurs, pasteur Ville, pasteur Thésée. Comme quoi, c'est pasteur Ville, c'est pasteur Thésée. C'est des gens que j'ai l'habitude de voir. Prophète là-bas, jamais honoré dans la patrie. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis arrivé dans des autres églises, je prêche, mais je vous dis que je n'arrivais pas à sortir après ma prédication. Les gens me collent, les gens me disent que voilà, serviteur, tu prêches, je sors. Mais ici, vous me connaissez tellement. Vous êtes trop habitués. Oui. La paix de Dieu avec vous. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que conscience nous a parlé, nous, là? Est-ce que nous conscience nous a parlé, nous? Est-ce que conscience nous a dit nous quelque chose? C'était l'introduction de ma prédication. Amen. 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 Le deuxième sous-thème qu'on a maintenant, soit la lumière du monde. Soit la lumière du monde. Jacquito? Soit la lumière du monde. Dis-moi qui beaucoup là ça. Soit la lumière du monde. Soit la lumière du monde. Quel est le rôle de la lumière? La lumière a pour rôle ou bien pour caractéristique de dissiper l'obscurité. La paix de Dieu soit avec vous. La lumière est là pour dissiper, pour disparaître l'obscurité. Voilà le rôle de la lumière. Après ça suffit pour la prédication. En tant que lumière, on est là pour chasser l'obscurité. La lumière est là pour éclairer. Si on dit chasser l'obscurité, nous n'avons même pas besoin de dire pour éclairer. C'est pléonasme. Parce que puisque la lumière a fini de chasser l'obscurité, eh bien maintenant, il y a la lumière. Il y a l'éclairage. C'est exactement, Pasteur Ville. Vous pouvez m'aider à prêcher. Parce qu'on n'a pas tous les mots, les prédicateurs. Pendant que vous êtes là, l'Esprit de Dieu peut vous inspirer aussi à dire des choses extraordinaires. Elle est là pour réchauffer tout ce qu'elle attend. Ça veut dire que toute sa lumière qui arrive joindre, l'éclairer. Et puis le réchauffer. Lumière a tellement d'importance. Il y a des plantes. Si on n'a pas joindre lumière, il y a mourir. Si on n'a pas joindre lumière, si on n'a pas joindre rayon de soleil, il n'y a pas petit rien, il n'y a pas de bon don. Il ne doit même pas donner. Parce qu'il faut joindre, ça veut les lumières. Ça veut dire lumière que nous avons là, dans le sens propre. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a pile d'importance. Je crois que même à l'hôpital, si je ne me trompe pas, il y a des enfants qui sont nés qui ont des problèmes, où ils sont obligés de météo. Le temps, c'est ça. Sous les lampes, il y a des lampes lumière spéciales pour rentrer, changer quoi qui a des problèmes. Voilà. Moun qui dans le domaine la santé, vous comprenez bien ce que je viens de dire. Je ne connais pas grand-chose. Voilà le rôle, l'importance de la lumière, le travail de la lumière. Les premiers mots de la Bible disent que la lumière soit et la lumière fut. Puisque l'Éternel a dit que la lumière soit, cela veut dire quoi? Il y avait, parle l'église, parle. Il y avait le ténèbre.
Puisqu'il a dit que le ténèbre te couvrit la terre. Le ténèbre t'a envahi la terre. Et puis il dit, la lumière soit, et la lumière fut. Mais il y a quelque chose dans les textes. Est-ce qu'on peut avoir les textes? Genèse chapitre 1, verset 3, peut-être 4 aussi. On va prendre des textes bibliques rapides. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et verset 4 nous dit quoi? Dieu vit que la lumière était bonne. Qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est verset m'a demandé pour réciter, reste là pour tête pauvre. Ça, bon Dieu fait. Est-ce que vous avez compris? Oui, est-ce que c'est ça, frère Isnev? Il y a séparation. Est-ce que vous avez besoin plus de ça encore? La lumière et les ténèbres à une séparation? Dès les livres de Genèse, la lumière séparée avec ténèbres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de même rapport. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas semblé. La paix de Dieu soit avec vous. Il n'y a pas semblé. Dis-moi qui beaucoup de là ça. Lumière à ténèbres passant, pas semblé. Il n'y a pas semblé, non? Il n'y a pas jamais semblé. Et il n'y a pas arrêté ensemble. La lumière, c'est le contraire du ténèbre. Il n'y a pas capable parce qu'il y a séparé. La lumière aussi, c'est le nom qu'on donne à Jésus, crie dans l'Écriture. Je suis la lumière du monde. C'est le texte, Jean chapitre 12, verset 8. Pardon, Jean 8, verset 12. Je fais l'inverse de mes papiers. Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Ici, on parle de la lumière spirituelle. La paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, nous parlons de cette lumière qui est extérieure, la lumière naturelle que Dieu a créée, mais nous parlons ici de la lumière spirituelle. La lumière spirituelle. Dis-moi qui beaucoup la lumière spirituelle. La lumière spirituelle a la capacité réelle de chasser les chagrins. Quand il y a la lumière, il n'y a plus le chagrin. Quand il y a la lumière, il n'y a plus la peine. Pas de peine encore, pas de chagrin. Parce que lumière spirituelle, là, l'hypothèse, espoir. C'est pour cela qu'on parle de l'espérance. C'est pour cela sous thème ça a sorti de l'espérance. Quand il y a la lumière, il y a l'espoir. La lumière spirituelle donne la sagesse et de la connaissance de la parole de Dieu. La lumière spirituelle donne de la sagesse et de la connaissance de la parole de Dieu. Quand tu es dans la lumière spirituelle, tu as la connaissance de la parole de Dieu. Parce que l'on lit ou pas lire ou pas parler, là maintenant, ou obligé de joindre moyen pour expliquer, pour parler de la parole. Parce que la lumière là pour éclairer. Celui ou celle qui est la lumière doit vivre dans l'harmonie. La paix de Dieu soit avec vous. Celui ou celle, la personne, si nous vivons dans la lumière, nous devons vivre dans l'amour, dans l'harmonie. Lumière ne peut pas contre la lumière. Est-ce que vous êtes là? La paix de Dieu soit avec vous. Lumière ne peut pas contre la lumière. Si je suis lumière, tu ne peux pas contre eux. Voilà qu'est-ce qui va arriver. La lumière renforce la lumière. La paix de Dieu soit avec vous. Dis-moi qui beaucoup de là ça. La lumière renforce la lumière. Si on lumière, même si lumière, là, nous venons côté, nous devons briller plus fort. Rentrez ça dans le crâne nous. La lumière renforce la lumière. La lumière doit être un guide pour les gens qui marchent dans le ténèbre. La lumière renforce la lumière et la lumière doit être un guide pour ceux qui marchent dans le ténèbre. Psaume 119, verset 105.
Est-ce qu'on peut avoir ce verset? Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à main et une lumière. Parole ou c'est lampe pour clairer pied. Et c'est une lumière sous chemin moi. Waouh! La lumière spirituelle doit être un guide. Même la lumière naturelle, c'est un guide que lié. C'est un guide que lié. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Et ensuite, on va prendre notre verset, Jean 11, verset 9 et 10. Nous venons de lire ce verset. Tout à l'heure, vous allez voir quelque chose. Le rôle de la lumière. Le rôle de la lumière. Est-ce qu'on peut avoir ce verset? Non? Jean 11, verset 9. Si je prends le temps pour chercher le texte, ça va me retarder. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche dans le jour, il ne bronche point. Attends, moi j'ai envie de répéter, j'ai envie de relire ça encore. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? C'est une question. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Ça veut dire que si je marche dans la lumière, il est impossible que je hète ou bien je tombe, je fouette mes pieds. Parce qu'il y a la lumière. Et il a dit qu'il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce. Si je marche dans la lumière, je ne bronche point. C'est pour cela que les messieurs disent comme ça que ils ne peuvent pas le faire ci, ils ne peuvent pas le faire ça. Ils connaissent que si on moun a marché la nuit, il y a fait ça, mais maintenant, moi, je suis la lumière. Non seulement il marche dans la lumière, mais il montre que c'est lui-même qui lumière monde là, monde pas qu'à faire rien. Pour montrer à disciples que là, côté nous, il n'y a pas de monde qui a touché nous. La paix, mon Dieu, avec vous. Je reprends cette partie qui nous dit que la lumière spirituelle a la force réelle de chasser les chagrins et la peine. Il nous donne de la sagesse, l'harmonie et de nous conduire à la joie et à la vérité. Celui qui marche dans la lumière vive dans la vérité. Parce que dès qu'il y a la lumière, pas gagné caca caché. Parce que si je marche dans la lumière, mes chers bien-aimés, je dois marcher dans la vérité. Un enfant de lumière fait tout dans la lumière. La paix de Dieu soit avec vous. Un enfant de lumière fait tout dans la lumière parce qu'il est la lumière. Un enfant de Dieu, un enfant de lumière fait tout dans la lumière. D'accord, mes jeunes? Tout sera fait en cachette, en secret. En cachette. L'a dévoilé quand même. Parce que la lumière a un jour pour l'éclairer. La paix de Dieu soit avec vous. Par exemple, à l'église, je me comporte comme la lumière. Mais à la maison, puis gros ténèbres fait noir, c'est moi-même. La paix de Dieu soit avec vous. Avec mon mari, alors là, c'est un cauchemar. Vous ne pouvez pas un garçon qui n'a pas trop envie d'entrer la caille là? Parce que pour l'entrée, il compte sa capitaine. Il a envie de faire tant de hôpitaux. C'est vice-versa. Hein? Les filles et femmes là connaissent que l'entrée de la maison, l'accueil de son mari, il y a la joie à la maison. Je vais vous dire quelque chose, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Dès qu'il y a la lumière à la maison, dans ta maison, Timounio n'a pas envie de quitter la là. C'est vrai, vérité, oui. Depuis qu'il y a harmonie, il y a lumière, les enfants, ils vont pas quitter la maison. Un enfant de lumière fait tout dans la lumière parce qu'il est la lumière. Et il vit dans la lumière. Et on prend le texte, il dit Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 5. On va prendre ce verset rapidement. Ésaïe 60, verset 1 à 5. Est-ce qu'on peut avoir ce texte? Vous allez voir en tant que chrétien, en tant que les enfants de lumière, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive.
Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. On y va? Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève sur toi sa gloire. La paix de Dieu soit avec vous. Comme si le rayon, la lumière de Dieu s'élève sur toi, la gloire de Dieu. Ou même en tant que servante de Dieu, serviteur de Dieu. Il y aura la gloire de Dieu qui brillait sur vous-même. Et verset suivant pour nous dire que des nations marchent à, et probablement dit, des nations marchent à, avant de prendre deuxième partie. Ça veut dire quoi? Moi, en tant que lumière, puisque je suis la lumière, si par exemple je suis à l'école, dans mon université, est-ce que vous êtes là les enfants? La paix de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu avec vous. Est-ce que nous connaissons des petits 9 ans, 12 ans, ils auraient refusé à l'école? Ils mettaient au dehors, ils n'ont pas accepté parce que le comportement n'est pas bon. Ils sont sauvages. Ils sont mal éduqués. Si par exemple, nos enfants, nous formons comme lumière, sinon, baillons bon dose à la maison, l'autre élève, il y a pour quelque chose d'extraordinaire. La paix de Dieu avec vous. Il y a pour un bagage extraordinaire. Par exemple, moi je prends exemple toujours parfois sur mes enfants. Il y a Richama qui me raconte pas mal de choses là où elle est. Il dit que ça met sa prof, il dit comment c'est ci, comment c'est là. Il me dit Richama, c'est pas parce qu'on est important plus que ça. Parce qu'il y a la gloire de Dieu sur vous. La paix, mon Dieu, avant. Parce que la grâce là, il y accompagne. C'est ça, il dit dans Somme 23. La grâce de l'Éternel, compagnon, tous les jours de ma vie. Grâce, mon Dieu, couvrir ou les petits moun yo non c'est yo mettre grâce là sur yo, même si yo t'a voulu faire mal. Mal l'a changé hein. La paix, mon Dieu, avant. Dis moun qui bon côté là ça, même si yo t'a voulu faire mal l'a changé. Parce que yo gagné la gloire de Dieu, la lumière de Dieu. Et yo même yo doit son rayon. Sous nous tellement égoïstes. Parfois, nous pas montrer qui nous noyé. Nous ne pouvons pas comprendre comment, en tant que lumière, c'est le monde qui imite, moi, je ne peux pas imiter l'autre monde. La paix, mon Dieu, avec vous. Je ne pas comprendre comment, en tant que jeune, ou quitter ce monde qui a bon style, ou même ou pas qui a style. C'est comme si tu trouves les gens du dehors sont plus stylés que toi. La lumière ne peut pas être, le ténèbre ne peut pas être plus fort que la lumière. Maintenant, si on ne fait pas attention, on voit tous ceux qui sont dans le monde rentrent à l'église. Et puis nos prédicateurs n'arrivent pas à prêcher. La paix, mon Dieu, avec vous. Si nous pas dégager nos petits mondes, qui ont tant que lumière, nous formons. Puis on pas lumière pour la nation, malheur pour nous. Parce que nous vivons dans un monde ténébreux. Un monde rempli de ténèbres. Un monde que personne par contre sac bon. Yo prend sac bon, yo met en place sac pas bon. Yo prend le contraire. Maintenant ti moun yo c'est vrai yo pas regarder cinéma. Monsieur depuis me fait on seule fois monsieur te menem dans salle cinéma pas contre seul. Depuis te menem me dit pas tourner encore. C'est yo fait exprès dans salle cinéma yo fait garçon à beau. Il a fait fille à beau comme si subtilement il a pas entré dans tête où c'est normal. Bon, moi-même, je dis, Miskaël, si vous mettez fait cinéma à la cala pour moi, je regarde. Même si je regarde dans le cinéma. Si vous voulez inviter mal cinéma, vous faites zéro. C'est dormi, je vais temps. Je vais temps dans le cinéma. Je ne dis pas que vous parle dans le cinéma, et pas samedi. Mais, veillez, vous êtes la lumière. Vous devez avoir un comportement de lumière. Ce n'est pas avoir un comportement de lumière. Vous devez être lumière parce que vous êtes la lumière. Je ne peux pas comprendre comment une jeune fille ou bien un jeune garçon dans l'église a combien de ménages. La cause, il y a plusieurs ménages.
l'a causé à plusieurs filles à même plusieurs garçons de remè. Ça est cabrit. Tu sais c'est les cabrits chez nous, les chèvres qui sont comme ça. Cabrit volé sous tout petit mal. C'est cabrit qui est comme ça. Tu fais mêle. OK. C'est cabrit qui est comme ça. Ou pas qu'à l'église on va causer à plusieurs. Ou l'autre là, par contre, nous amis, tous les deux, on cause à tous les deux en secret. Bon vicieux. C'est tu vicieux, tu volais. La paix de Dieu soit avec vous. Chaque jeune, garde des jeunes, sous qu'on soit vicieux. 10 jeunes pareil ou ça, 10 sous qu'on soit vicieux. Comment on fait parler avec plusieurs petits garçons, plusieurs petites filles. Dis ça, répétez au nom de Jésus. Sous qu'on soit vicieuse, ou vicieux, ou pas par le ciel, ou pas lumière, et volant. Faut sauce tout changer. Et dis m'a quitter, m'pa nan bail comme ça encore, m'pa ka causer à des défis de coup. Ou a causer à dehors, ça nan monde ou a causer à ça l'église là. M'a veille non, bon vicieux. M'a veille. Vous devez être la lumière du monde. M'a veille les moi dehors, moi comportement avec les petits jeunes filles. Moi depuis moi dans l'église m'a regarder non. Depuis moi on comportement m'a dit tel, m'a cité non. Parce que rôle moi c'est pour ça. Lumière, renforcer lumière. Peut-être lumière là commence faible si moi m'a dit hey! Me fait lumière n'a briller. Là bas bon. C'est pas comme ça si on même pas lumière comme on parle de lumière monde là. Ou même pour tête pas lumière. La paix mon Dieu avec vous. Messieurs mariés bon vicieux. Ou pas qu'à dire moi madame moi bien chelle belle là. M'a regardé cette aisée là, elle est tellement belle devant. Mais c'est madame pas cette aisée. Madame moi chelle belle aussi. Si Paul n'a pas chelle belle, faut faire chelle belle pour quitter vicieux. La paix mon Dieu. L'église qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole. Nous pas besoin de adultère dans mi-temps nous, soit adultère ou pas chrétien, soit volé ou pas chrétien, soit touché jeune fille ou pas chrétien. Ou pas lumière. Me fait belle madame moi pour la lumière. Soit belle, me dépenser pour ça. Amen. C'est pas ça chérie. Me dépenser pour ça. Oh. C'est pas vrai. Oh. Ou est belle si madame Mounio, ou elle belle c'est pour rien mais c'est pas mon nanier. Pour ceux qui goli dessous le vicieux. Attention qui bisou à faire, l'autre fait le bisou pour moi pour faire le bisou à bien. Amen. Bon, j'ai envie de prêcher, moi. Je n'ai pas fini. Hein. Sois la lumière du monde. Sois la lumière du monde. On dit, mon Dieu, bon, quand on n'a pas de vicieux, attendez. Je ne peux pas quitter vicieux parce que je ne peux pas construire le bien. Dis-le pas de vicieux. Parce que tu as la lumière du. Bon, soit fais bisous dans le train. Comment on fait pour aller prêcher l'évangile? La paix, mon Dieu, avec vous. La paix, mon Dieu, avec vous. Jeanne, la paix, mon Dieu, avec nous. Jeanne, on besoin d'entendre. Jeanne, la paix, mon Dieu, avec nous. La paix, mon Dieu, avec nous. Dis-moi pas faire bisous dans le train encore, ni dans le bus. Les gens qui t'aiment, qu'on est mal dehors, ils vont dans le bisou mieux. Les mamans qu'on aime sortir, ils vont dans le bisou mieux. Et tout le monde, comment qui t'a fait bisous, tweet. Et puis, gros bisous encore. Tu es la lumière du monde. Ah, j'ai envie de prêcher quelque chose. On est la lumière. Nous avons besoin d'être lumière ici d'abord. À la maison d'abord. Nous avons beaucoup de comportements à l'église, mais en deux cas, là, nous ne pas respecter papa. Nous ne pas respecter maman, nous ne pas respecter papa. Et puis l'église, là, comme ça, ou presque prendre dedans. Tu dois respecter tes parents. Si tu as la crainte de Dieu, tu ne peux pas faire bisous en bachal. Tu ne peux pas lever les gens pour faire bisous dans le fait noir. Ou pas comme Mario, tu ne peux pas faire bisous mouillés. Bon Dieu béni nous. Amen. La lumière évoque la sainteté. La lumière évoque la vérité. Les ténèbres évoquent la fausseté.
Depuis vous n'en fait noir, vous fait bagaille qui pas bon. Depuis vous n'en fait noir, vous fait bagaille en cachette qui pas bon. Parce que la lumière évoque la vérité et le ténèbre évoque la fausseté. La lumière évoque la sainteté et la pureté. Si je suis dans la lumière, je dois être pur. Je dois marcher dans la sainteté. Les ténèbres évoquent des péchés et les mauvaises actions. Mais la lumière, on vient de le dire, évoque la sainteté et la pureté. Jean 1, verset 3 et 5 nous dit que toute chose a été faite par elle, qui est la lumière Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Continuez pour ta livre, verset 4 et 5. Prends le texte pour la maison. Jean chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 5. Je n'aurai pas le temps de tout lire. Je vais vous donner des devoirs à faire. Le devoir de la lumière. Exode chapitre 13, verset 1 à 22. Lumière là pour guider. La paix, mon Dieu, avec vous. Et ensuite, Exode chapitre 14, verset 19 à 25. Prends le texte. Vous allez le lire à la maison. Proverbe 6, verset 23. C'est très important. On va lire que le Proverbe 6, verset 23. On va lire les autres textes. Vous les prenez. Peut-être je suis trop rapide, mais prenez des notes pour aller les lire, pour voir les devoirs. Pourquoi vous devez être la lumière du monde. Amen. Proverbe chapitre 6, verset 23 nous dit quoi? Car le précepte est une lampe. La paix de Dieu soit avec vous. Son ma banou là, ça me conseille ma banou là, son lampe que lié. Conseil ma banou, c'est une lampe que lié. Et l'enseignement est une lumière. L'enseignement qui n'a point là son lumière que lié. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. La paix, mon Dieu, m'a dit non, Timon, tout ça nous fait sous terre, on a payé. Depuis ces vagabonds, petit ou cabine devenu vagabond s'il va joindre Jésus. Si comment soit promener sous petit monde, on fait mal, mais c'est mal ou après se voir. Mais soit fait bien en tant que lumière, mais lumière vient sous chemin, c'est lumière après se voir. Et je te conjure devant mon Dieu. Je le répète, si un jeune garçon, une jeune fille, qui marche toute bonne lumière, par un vagabond qui vient sous tout au nom de Jésus. Là, mon Dieu, même si vagabond t'a venu, lumière a changé le nom de Jésus. La paix, mon Dieu, les jeunes, je parle avec vous. C'est nous-mêmes qui parlons lumière, c'est nous-mêmes qui parlons faire briller. Si vagabond t'a venu pour le petit jeune fille, l'a fait demi-tour au nom de Jésus. Ou mettre là, pas besoin de pelle, parce qu'on va marcher dans la lumière. Il y a un certain moment, ténèbres, l'a courir, l'a courir. Parce que le pas dans la lumière, soit marcher dans la lumière, on va faire un pack, on va faire des choses extraordinaires, on va faire des choses merveilleuses. Et c'est ça, nous quittons le texte, on a fini pour nous dire que, dans Jean chapitre 8, verset 12, nous dit que les accusateurs ont ramené l'accusé. Verset Jean chapitre 8, verset 1 à 12. Les accusateurs ont ramené l'accusé. Oui, l'accusé était dans le ténèbre, c'est vrai. On lui a ramené cette femme, prise dans l'adultère. Elle était vraiment une femme adultère, c'est vrai. On savait que cette femme était un adultère. Oui, parce qu'on l'avait pris la main dans les sacs ou bien flagrant délit. Mais nous disons ici, et les autres? Je me pose des questions, et les autres? Et pour dire que heureusement qu'ils ont affaire avec la lumière. La paix de Dieu soit avec vous. Heureusement, il y a eu affaire avec lumière. Ou quand il y a un pauvre malheureux, c'est lui-même qui a accusé. Lui-même seul, comme s'il fait adultère. Pour qu'on parle, pas de monde avec. Heureusement, la lumière était là. La lumière transcendante, qui est Jésus-Christ, qui pouvait transpercer le cœur. Il a mis les accusateurs qui étaient venus pour le piéger devant le propre péché. Lui mettait devant le fait accompli. Lui mettait devant le propre péché en disant, c'est lui ou seul qui n'a jamais péché. Lance la première pierre. La paix de Dieu soit avec vous. Mon qui pas jamais fait péché à lancer la première pierre là. Baille premier coup de roche là. Ou même qui porte pour nous accuser là. Vous comprenez que l'Esprit de Dieu maintenant
a parlé avec eux, tout étonné. Jésus commençait à écrire. Lumière a commencé à pénétrer là. Pendant que je suis avec vous, lumière a commencé à pénétrer dans le cœur. La dit ou même, c'est pas voler, ou même vous faites ce fait adultère là. Vous pas qu'un beau, c'est parce que vous pas tout. Mais non, petit malheureux ça, ou même vous sont volés, ou même vous sont menteurs, ou non service impôt, mais son fait qui pas bon, mais bagaille qu'on fait qui pas bon. Et puis la parler avec conscience. Et puis premier gros rôle à partir, deuxième gros rôle à partir, cinquième gros rôle à partir. Ensuite, la lumière chasse le thé. La lumière chasse le thé, les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Et puis tout ça, qui est dans les ténèbres, ils sont partis. Ils ont couru, ils ont viré de et allé. Lumière était seule avec l'autre malheureuse qui te fait adultère tout seul, sans garçon. Pas de garçon avec elle. Et tout de suite, la Bible nous dit, Jésus dit, allez pas jamais pécher encore. L'on rentre dans la lumière, il ne faut pas jamais tourner dans le ténèbres encore. Que Dieu vous bénisse.